Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation de la dernière étape de ce Tour d'Italie 2023. Oui, c'est déjà la fin. Après 3 semaines de course, pas toujours très attrayantes ces 3 semaines de course. Il y a eu des gros temps faibles, notamment la deuxième semaine, pas très passionnante. Mais bon, on a quand même eu du suspense jusqu'à la fin de cette course. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez comme favori, qui vous voyez en difficulté. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. N'hésitez pas également à faire un super thanks pour soutenir la chaîne. Vous pouvez également aller voir EPS 2.0 sur la plateforme de podcast, Deezer, Spotify, Amazon, Google. Et puis, pour terminer également avec tout ça, vous pouvez aller voir TikTok, le débrief rapide de l'étape. Je précise également que pendant 2 semaines, je ne serai pas chez moi. Donc, vous allez avoir des vidéos avec le kit main libre et la webcam. Et ça va commencer dès ce soir avec la vidéo de cette étape 21. Alors, ce soir ou demain, parce que tout dépend à quelle heure arrive l'étape. Cette étape 21 au niveau de ce sprint, voilà, donc les débriefs de Tour d'Italie seront également dans ces conditions-là. Dernière étape, ça va être une longue procession, comme sur les Champs-Élysées. On arrive cette fois-ci du côté de Rome, ce qui n'est pas toujours habituel, parce qu'on arrive plus souvent à Milan qu'à Rome. Pourquoi? Parce que Milan est le siège de la Gazzetta dello Sport, qui organise la course avec RCS. Je rappelle, c'est un peu le même principe que ASO et que le journal de l'équipe. Donc ça va être une longue procession avec un circuit de 13 km 6 à parcourir 6 fois dans les rues de Rome, et puis auparavant il y aura une petite partie en ligne, et puis un sprint pour finir dans le final de cette dernière étape, un sprint un petit peu particulier, vous allez voir. Il y aura notamment des pavés, dénivelé positif, 924 mètres. C'est la 18e étape la plus difficile de ce Giro. C'est pas l'étape en ligne la plus facile, parce que c'était l'étape de Caorle qui était la plus plate. Là il y a un peu plus de dénivelé positif, mais ça reste une étape assez facile dans les rues de Rome. Il n'y a pas de grosses difficultés sur ce parcours. Le parcours de cette dernière étape, donc entre Rome et Rome, 127 km, voilà, dans ces pérégrinations dans les rues de Rome. Alors, début d'étape, on partira un petit peu, on sortira au sud de Rome pour aller rejoindre la mer, et puis vraiment on rentrera dans Rome très rapidement. Et puis premier passage sur la ligne d'arrivée au kilomètre 44, et ensuite 6 tours à parcourir de ce circuit de Rome, un tour faisant 113, donc 14 km, voilà, 13 km 500 précisément. Le circuit final, on peut le voir, la dernière partie de ce circuit. Donc comme vous le voyez, circuit en ville, circuit assez urbain, un pif-paf à 5 km, à 4 km 500 de l'arrivée. C'est assez, voilà, il y a pas mal de virages dans cette section-là. Une épingle qui, elle, sera à 3 km 200 de l'arrivée, qui est même le lieu d'entrée du circuit. Et puis ensuite, vous voyez encore une courbe assez ouverte quand même, sur la gauche. Là, on doit être à 2 km 600 de l'arrivée. Et puis la section vraiment technique, c'est que là, on aura 150 mètres de pavé, 400 mètres de pavé pour le final, donc les 400 derniers mètres sont sur les pavés. Et puis qu'on a ces 2 virages-là à gauche, qu'il faudra vraiment prendre correctement à 800 mètres, enfin 900 et 800 mètres de l'arrivée. Pour la ligne droite finale, on nous indique 700 mètres avec 8 mètres de large, et les 400 derniers mètres en pavé de ville et en faux plat montant ces 400 derniers mètres. Donc ça va ressembler un petit peu aux Champs-Élysées sur la fin de ce parcours. Eh bien, maintenant vous savez tout pour ce Giro, pour cette étape du Giro. On regarde tout de suite l'histoire du Tour d'Italie. Sur l'histoire du Giro, on va revenir sur le Giro 2018 avec l'étape 21,
qui est arrivé déjà du côté de Rome. C'est la dernière fois même qu'on est arrivé à Rome. Le Giro 2018, il était remporté par Christopher Froome, qui était en tête du classement général après le retournement de situation lors de l'étape du vendredi, et qui va pouvoir profiter. C'est la première fois depuis 2009 que la course se termine dans la capitale italienne, et le parcours est un circuit tout plat dans les rues de Rome. Ça ressemble à un critérium. Le début de journée n'est pas vraiment très calme, alors ce n'est pas à cause du rythme de la course, mais plutôt du parcours. Et oui, l'état des routes n'est pas très bon, et nous avons même des pavés sur ce circuit. Les coureurs sont énervés contre l'organisateur qui ne les a pas prévenus avant le début de cette étape. Voilà, ils considèrent qu'ils n'ont pas reçu assez d'informations. Cette situation se termine au bout d'une trentaine de minutes. Bon, les coureurs ont gagné face à RCS à 75 km de l'arrivée. À la fin du troisième tour, le classement général sera figé. À ce moment-là de la course, les leaders du général vont même former un groupe étau pour protester contre l'organisation de la course. Ils finiront à une dizaine de minutes des coureurs qui jouent la gagne pour le sprint. Comme sur la dernière étape du Tour de France, certains coureurs veulent se montrer. Nous voyons pas mal d'attaques qui ne durent pas très longtemps. L'échappée la plus importante, qui va durer une cinquantaine de kilomètres, est composée de Jules Janssen et de Kuznetsov. Ils sont repris à 13 km de l'arrivée. Nous arrivons dans le dernier tour. Les équipes de sprinters contrôlent. Elles provoquent même une cassure en tête de peloton. Et pendant 2-3 km, on va se retrouver à avoir un groupe avec Ryan Mullen de la Trek Segafredo, Tony Martin de la Katusha, Danny Van Poppel de la Lotto NL, Florian Sénéchal de la Quick-Step et Mattia Cateneo d'Androni Sidernek. Ces hommes sont repris grâce au travail de la Bora et on arrive dans le sprint. La Bahreïn emmène Bonifacio devant le train de la Quick-Step. Bennett a pris la route de Viviani. L'Italien va forcer le passage devant Bonifacio. Il va bien sortir le coude pour s'imposer devant Bonifacio. Viviani lance le sprint derrière le coureur de la Bahreïn, derrière le poisson pilote de Bonifacio, mais il est débordé par la puissance de Bennett. Derrière, c'est Jean-Pierre Drucker qui va prendre la 3e place et le peloton des leaders arrive 10 minutes après. Les coureurs du jour, j'ai décidé d'en mettre 2 aujourd'hui, des cyclistes du jour. On va commencer avec Valerio Conti. Valerio Conti qui est au départ de ce Giro, qui est né à Rome. Valerio Conti, qui pas eu vraiment de chance sur ce Giro avec une fracture du pelvis lors de l'étape 3. Il a abandonné au départ de l'étape numéro 5, l'étape de Salerno. Il est cette année à la Coratec qu'il a rejoint après une année chez Astana. Sinon, il avait passé toute sa carrière chez Lampre et UAE. Je rappelle que la Lampre était l'ancêtre de UAE, c'était à peu près les mêmes personnes à la tête de cette équipe. 4 victoires dans sa carrière pour le coureur qui a 30 ans. Le Grand Premio Bruno Beghelli, c'était en 2014. Une étape sur le Tour d'Espagne en 2016. Et puis le Trofeo Matteotti en 2020. Il a également fini 2e du Tour de Turquie. Vainqueur d'une étape sur le Tour du Japon également en 2015. Et voilà, 2e du général du Tour de Turquie, 4e également du Tour de San Juan en 2019, et puis 5e de l'Adriatica Unica-Race, équipier souvent baroudeur, mais équipier notamment chez UAE, 13 grands tours à son actif, 8 Giro, 5 Vuelta. Il n'a jamais participé au Tour de France dans sa carrière. On poursuit, il avait également fini 2e d'une étape du Giro en 2019. Pas grand chose d'autre à dire, à part que grosse blessure pour lui en ce début de saison. Et c'est le fils de Franco Conti et son oncle c'est Noé Conti, qui ont également été coureurs cyclistes. Noé Conti et Franco Conti, est-ce que ça va s'afficher rapidement? Noé Conti, vainqueur de la Coppa Bernocchi en 59, coureur dans les années 60. Fin des années 50, début des années 60, équipier, du côté de Bianchi notamment. Et puis Franco Conti, qui est mort en 2015. Et puis Franco Conti, lui, il a remporté le Giro Ciclisto d'Italia 76, donc le Baby Giro. 4e de Tirreno en 79, coureur cycliste de 77 à 84. Il a fait 7 Giro et un Tour de France comme son fils, qui n'a jamais fait le Tour de France, Franco Conti. On passe à Marta Bastianelli. Marta Bastianelli, 36 ans.
cycliste italienne assez importante, championne du monde 2007, vainqueur de Gand Wevelgem en 2018, vainqueur du Tour des Flandres 2019, 3 fois le Omloop Van Het Hageland, une fois le festival Elsie Jacobs, championne d'Europe 2018 également, le Samin des Dames 2023. Elle avait été prise par la patrouille également en 2008, voilà, suspendue pendant 1 an par la patrouille. Quand on regarde un petit peu, c'est une fille qui a eu pas mal de résultats là, sur sa fin de carrière, sur sa deuxième partie de carrière, notamment sur les classiques flandriennes. Et puis elle va prendre sa retraite à la fin du Giro, voilà, à la fin du Giro féminin. Elle prendra sa retraite, voilà, à 36 ans, Marta Bastianelli. Et puis peut-être qu'elle arrivera à être dans le staff d'une des équipes, parce que c'est quand même une fille qui a un gros palmarès, une grosse expérience du côté du cyclisme féminin, 44 victoires dans sa carrière. Et cette année, encore deuxième du festival Elsie Jacobs, 24e de Paris-Roubaix Femmes, le Samin des Dames où elle l'a remporté, deuxième du Het Nieuwsblad, 6e de Gand Wevelgem. Voilà, donc il y a quand même eu des résultats cette saison pour Marta Bastianelli. On passe à la météo, 27 degrés du côté de Rome, donc il va faire assez chaud, c'est quasiment la température la plus élevée sur le Giro. Vent de sud entre 10 et 30 km/h, le temps mitigé, avec possibilité de pluie assez forte en fin d'après-midi. La pluie qui aura été l'une des concurrentes de ce Giro. On a eu énormément de pluie sur ce Giro. Je pense qu'on a dû avoir 4-5 étapes où il n'y a pas eu de pluie, et sinon le reste était sous la pluie. Du côté de la stratégie, je pense qu'il y aura pas mal d'attaques, mais les équipes de sprinters rescapés devraient tenir la course pour avoir un sprint magnifique. Il faut quand même faire attention, pourquoi pas tenter le coup du kilomètre, mais ça me semble compliqué. Du côté des favoris, Milan, qui pour moi est le meilleur sprinter de ce Giro, Cavendish, qui a une équipe au complet, mais bon, si c'est un peu tortueux, ça risque d'être compliqué. Dainese, on a vu qu'il a fait un bon sprint, c'est le dernier à avoir gagné un sprint. Et puis en gros, Scott Matthews, qui va peut-être arriver avec un peu plus de fraîcheur que ses adversaires. Du côté du programme télé, faire attention au horaire un petit peu particulier. Départ de l'étape à 15h30, les rois de la pédale 15h sur Eurosport 1. L'arrivée est prévue entre 18h30 et 18h53. Donc on fera soit le débrief ce soir, soit demain de cette étape du Giro. Et puis il y aura des débriefs du Giro. Contrairement à l'année dernière, on va essayer de faire des débriefs du Giro et puis débriefs également du Grand Prix de Monaco, également lundi au mardi. Enfin voilà, il y aura du contenu sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!